Il va falloir se battre. Quelle fille voudrait quoi? Quand mes amis m'ont lâché, quand je leur ai dit... En prison, tout est possible. Je crois pas que c'est pour faire quoi. J'y arrive plus. Il y a des moments où je craque. Si je suis pas soignée tout de suite, il y a des moments où ça peut être grave. Je sais pas, je me dis que tout est de ma faute. C'est pas évident. J'ai envie, mais j'ai peur. C'est clair. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je vais y arriver à mes fins, ça c'est sûr. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Confessions Intimes. En revanche, Méline, extrêmement complexée, est prête à tout pour maigrir contre l'avis de son homme. Je vais dormir comme ça. Elle t'en tue l'amour, hein. Ouais, bah il y aura plus que tu l'amour quand j'aurai perdu du poids. On ne veut plus rien. Bah oui. On est des ermites. Oui. Ça fait grosse vache. Ça te va pas mal, ça. Aujourd'hui, Franck, il fait tout pour pas que je me fasse opérer, tout simplement. Parce que pour lui, il est contre. Tu peux maigrir normalement, pas obligé d'une opération. Il faut qu'elle arrive à cette épreuve, c'est-à-dire faire cette opération pour qu'elle se sente mieux. Est-ce que tu crois que le fait qu'elle n'ait pas tenu un régime avant, après l'opération, elle arrivera à tenir un régime? Aujourd'hui, elle a un complexe. Est-ce que tu crois que c'est important de penser comme tu penses? Si j'ai envie de rester là. Sors, putain! J'ai de la haine. Contre moi? Oui. À 19 ans, Méline ne supporte plus son surpoids. Impossible pour elle de trouver des vêtements qui lui conviennent car elle n'a qu'une idée en tête, camoufler ses kilos en trop. Franck, 24 ans, amoureux d'elle depuis 4 ans, met tout en œuvre pour qu'elle s'accepte telle qu'elle est. Pas un truc comme ça. Tu prends pas du noir? Pas de noir? Non, pas de noir. J'en ai marre. Tu prends autre chose. Rien ne trouve grâce aux yeux de Méline. Mais Franck n'en démord pas et l'entraîne sans discuter vers la cabine d'essayage. C'est bon? Ça fait grosse vache. Bah ça te sert pas. Oui, ça me sert pas, mais... Ça te met un peu de couleur. En fait, c'est la même chose que toi, mais avec des couleurs. Oh, mais pas mes bras, c'est moche. Essaye le pantalon avec ça. Non, non, non. Si. Non, mais non. Enlève l'autre dessous. T'essayes. Oh, ça te va pas mal, ça. En plus, ça fait gros. Je sens rien, quoi, alors. Tu vois, ça tombe là. Non, mais fais-moi voir là devant. Non, je bouge pas de là. Mon pantalon, il tombe autrement. Bah ça te va bien, ça. Mets-toi devant le miroir. Je suis devant le miroir, il y en a un là. Je vais pas me mettre devant tous les miroirs. Tourne sur toi-même, regarde-toi. Bah ça te va bien. Non, j'aime pas. Si, ça te va bien, ça. Tu vois, il y a de la couleur. Non, mais on voit les grosses hanches, les gros bras. Il n'y a rien pour moi. Ça sert à rien de faire les boutiques. Le désespoir se lit dans le regard de la jeune femme. Et malgré les encouragements et les compliments de son petit ami, Méline semble totalement abattue. Je suis beaucoup dans la tristesse en fait, parce que je comprends pas comment je suis arrivée là. Je m'en veux parce que maintenant je subis beaucoup de choses. Maintenant je suis mal, c'est limite maladif. Méline pèse aujourd'hui 90 kg pour 1,69 m. En 4 ans, la jeune femme a pris 40 kg. Son malaise par rapport à la nourriture remonte au divorce de ses parents et s'aggrave d'année en année. Pour mettre fin à son calvaire, elle a pris une décision radicale, avoir recours à la chirurgie esthétique. Un choix que son petit ami refuse en bloc. Ancien obèse, Franck, lui, a réussi à perdre 30 kilos en 1 an, à force de persévérance, de régime et de sport. Quand elle a décidé de se faire opérer, ça a été de très longues disputes. Moi, je ne cautionne pas du tout ça et c'est vrai que c'est vraiment dur de le vivre au quotidien. Je comprends sa souffrance, mais je comprends pas le mode opératoire de perdre du poids comme ça, c'est vraiment aberrant. Aujourd'hui, Franck, il fait tout pour pas que je me fasse opérer, tout simplement. Parce que pour lui, il est contre, totalement. Dès qu'on en parle, ça part au quart de tour. Parce que pour lui, c'est une question de facilité, c'est que je suis feignante. Méline est si complexée qu'elle ne tolère plus que son petit ami pose le moindre regard sur son corps. Et le simple fait qu'il pénètre dans la salle de bain est problématique. Pourquoi tu réagis comme ça? Et en plus, il y a de la buée, je te vois même pas. Je m'en fous, ça. Bah dis-moi. Parce que j'aime pas, là. T'aimes pas quoi? Que je te voie? Oui. Sors, putain. C'est bon? Oui, sors. C'est bon. Faire ta crise. Une fois encore, face à la souffrance de Méline, Franck a dû s'effacer.
Attristé par cette situation, il tente néanmoins de lui faire entendre raison. Tu veux pas faire de régime, tu veux faire une liposuction? Oui. T'as choisi le simple. C'est pour m'aider, c'est tout. C'est une démarche. Ça sera mon premier grand pas. Non, c'est pas vraiment un grand pas. Si demain t'avais 25 kilos de moins sur ta balance et que tu te disais que c'était toi qui les avais perdus, par toi-même, Eh ben, sans passer par la chirurgie, tu serais pas plus fier que passer par la chirurgie? bah, je serais contente. Mais pour moi, le résultat, tant qu'il est bon, je m'en fous. Ouais, mais bon, tu resteras toujours dans un esprit où t'auras un peu triché. Non, pourquoi j'aurais triché? Tu serais pas plus fier de perdre 25 kilos naturellement? Non. Les propos de Franck vont-ils finir par trouver écho chez Méline? La jeune femme renoncera-t-elle à se faire opérer? Acceptera-t-elle de maigrir par elle-même? Aujourd'hui, Méline est si obsédée par la nourriture et sa prise de poids qu'elle a même été jusqu'à coller des photos de femmes obèses sur son frigo afin de ne pas être tentée. T'as peur de ressembler à ça? Ouais. T'as vu ce qu'elle mange quand même? Ouais. C'est vrai que c'est dissuasif ton truc. Mon physique, c'est devenu une obsession. Donc, je pense qu'à ça, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'endors en pensant au physique. Même quand je rêve, des fois, je rêve que j'ai perdu du poids ou qu'au contraire, c'est un cauchemar, j'ai pris énormément de poids. J'ai fait une obsession. J'ai fait une obsession et c'est devenu maladif. C'est ça le problème. Pour Méline, aller faire les courses est devenu son pire cauchemar. La peur de ne pas résister devant toute cette nourriture et l'angoisse permanente d'être jugée par les gens obligent Franck à l'accompagner. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a du monde. J'aime pas quand il y a trop de monde. Non, 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 non. Qu'est-ce que t'as? Il y a trop de monde, j'ai trop l'habitude de rester enfermée toute seule chez moi et là il y a... Il y a personne qui te regarde. Oui. J'ai l'impression d'être trop pressée. Donc tu crois que les gens ils sont là pour te juger? Non, mais je me sens pas à ma place. S'ils te regardent, c'est pas forcément qu'ils te trouvent mal. Hein. Non? Comme je me sens grosse. Regarde, il y a les gens, il y a d'autres gens qui sont comme toi et ils sortent. Regarde, là, t'es dans un magasin, on fait nos courses et il y a personne qui dévisage. J'ai l'impression d'être pas à la norme des Français, en fait. Barrière des gens autour de toi. Je pense que je me suis mis une barrière avec le monde actuel et moi, en fait. Ouais, mais il faut la passer, il faut... Mais j'essaye, en fait, mon blocage, c'est du temps que je serai pas bien physiquement, bah, je serai pas bien. Tu crois que tous tes problèmes sont liés à ça? Oui. Je veux vite finir les courses et partir. Comme je suis pas bien dans mon corps physiquement, j'ai l'impression que les autres personnes le voient, en fait, tout simplement. Donc du coup, bah, ça me dérange. On sort jamais, on fait jamais rien. Dès qu'il faut passer la porte, c'est la fin du monde, quoi. C'est vraiment l'impression que tout le monde la regarde, ça va pas, voilà. Qu'elle est toujours mal, en fait. Par amour, Franck accepte la situation, mais il vit de plus en plus mal les complexes de sa petite amie. Il a beau la trouver attirante telle qu'elle est, Méline ne comprend pas comment Franck peut l'aimer alors qu'elle se déteste. Tu vas dormir comme ça? Ouais. T'en fais pas un peu trop? Je suis bien comme ça. Je suis à l'aise. Moi, tu t'en fous. Avec ton tue l'amour, hein. Ouais, bah, il n'y aura plus de tue l'amour quand j'aurai perdu du poids. Ouais, mais là, c'est bon, faut arrêter, il n'y a plus personne. On est pas en train de faire des courses, là. C'est bon, tu vas pas me faire chier le soir, quand même. Tous les soirs, t'en mets une couche de plus. Bah, j'ai qu'un t-shirt et une espèce de leggings. Oh, tu veux pas une cagoule aussi, non? Non, c'est bon. Ouais, bon. Pourquoi tu retournes le miroir? On s'est assez vu aujourd'hui. Ça, j'y jetterai. Oh, mais t'es en train de faire une névrose avec ça. Tu
vas pas dormir comme ça. Enlève-moi ton t-shirt. Non. J'enlèverai quand on a éteint la lumière, c'est bon. Enlève-le pas. Oui, je vais l'enlever, c'est bon. Quand? Maintenant. Par contre, le haut, quand la lumière est éteinte. Voilà, c'est bon, t'es content. T'as fait un gros effort. Voilà. C'est bon, on peut dormir maintenant. On va pas vivre éternellement comme ça. Je suis pas bien dans ma peau, alors je m'accepte pas. Alors pour l'instant, ça sera ça. Et quand je m'accepterai, ça sera ce qui sera derrière. Les petites tenues. Mais pour l'instant... Ça devient long, là, ça fait 2 ans. Oui, mais laisse-moi encore un petit peu de temps. Tu pourrais apprendre à t'accepter et évoluer dans le sens que tu veux. Non. Si? Non, je t'ai dit, pour l'instant, ça reste comme ça et après, bah, ça changera. Moi, je te trouve très bien comme t'es. Non, moi, je m'accepte pas comme ça, non. C'est hors de question. Pour l'instant, ça restera t-shirt basique. Mais on fait plus rien. Bah oui. On est des ermites. Oui. Boulot, manger, dodo. C'est tout. Méline se sent incomprise. Dès le lendemain, elle décide alors avec Franck de faire un inventaire de tous les vêtements qu'elle ne peut plus enfiler à cause de son surpoids. Elle espère ainsi le convaincre de l'utilité de son opération. Et ben voilà, je passe plus. Bah parce que tu... Passe plus. Bon, ça te va. C'est la même taille que le short quand même. Mais ça te va. Stupide ou quoi? Regarde. Je peux pas rentrer. Non. Ouais, et les maillots de bain que t'as jamais mis? Quoi, les maillots de bain? Bah non, on va pas se mettre en maillot de bain si on ressemble à une saucisse. Tu ressembles pas à une saucisse. Ça, bah les lingeries non plus. Ça t'y mets jamais. Bah non. Ça te va, ça. Oui, ça me va, mais après, il y a les bourrelets qui sortent. Mais arrête. Une tunique, cintrée. Si on met ça quand t'as des grosses hanches, tu fais bouteille d'origina. Ça te va. Ça te va. Ça te va. Oui, mais ça va, mais on met sur caca de fin, pas de gros. Ça te va. Ça, je Non. pense que ça t'irait. Non, ça... Après, bon, t'es ça, pénible parce que, regarde, tu m'énerves parce que ça me va. Non, ça me va pas, je t'ai dit. Ça me plaît pas, je vais pas y mettre si ça me plaît pas. Mais moi, ça me plaît. Non. Bah si. Non. Bah si, moi, ça me plaît. Mais non. C'est moche. Bah non, c'est pas moche. Attends, si on met un saucisson ou un boudin avec des ficelles, ça sort. Mais c'est moche. Il me saoule. Pourquoi tu veux pas m'écouter? Tu me saoules, là. J'ai de la haine. Contre moi? Oui. C'est pas la peine de te mettre dans ces états pareils. Je te donne mon avis et forcément, comme t'es buté dans ton truc, tu t'en fous. Je peux te dire ce que je veux, tu t'en fous. J'aimerais bien mettre ma graisse sur tes cuisses et que tu marches une journée avec. Ouais. J'en peux plus. T'en peux plus de quoi, de moi? Mais non, je veux juste que ça s'arrête et devenir plus fine, c'est tout. Face à la détresse de sa compagne, Franck est aujourd'hui impuissant. Entre eux, un fossé se creuse chaque jour un peu plus. Alors Nathalie, la mère de Méline, décide d'intervenir. Je sais que dans sa tête, de toute façon, pour elle, quoi qu'il en soit, il faut qu'elle arrive à cette épreuve, c'est-à-dire faire cette opération, pour qu'elle se sente mieux. De toute façon, si tu l'accordes pas, tu sais ce que tu risques d'avoir? C'est qu'elle va te détester un moment et ça va pas arranger votre couple. Moi, je te le dis carrément. Et là, je suis sincère. Je ne viendrai pas là-dedans. Mais tu dois la soutenir. Elle va passer dans une opération. Quand on aime une femme, on va jusqu'au bout dans ses épreuves. Je te demande pas d'accepter forcément, mais juste d'être là. Oui, il faut avoir un peu de mental. Tu veux t'investir, c'est maintenant que tu dois t'investir mentalement. Autrement, votre couple, il risquerait de mal aller. Après, tu fais ce que tu veux. Nathalie ne s'arrête pas là. Elle tient aussi à mettre en garde sa fille sur l'après-opération. Tu sais, le temps que ta tête pense que ton corps a changé, hein, il y aura du temps.
Donc tu as un travail à faire sur toi. Est-ce que tu crois que le fait qu'elle n'ait pas tenu un régime avant, après l'opération, elle arrivera à tenir un régime? Aujourd'hui, elle a un complexe. Est-ce que tu crois que c'est important de penser comme tu penses? Alors, pour aider Franck à prendre sa décision d'accepter ou pas cette opération, nous avons fait appel à Heidi Box, deuxième dauphine de Miss Ronde Bourgogne, qui a su faire de ses rondeurs un atout. Bien dans sa peau et plantureuse, elle veut démontrer à Méline qu'elle peut être féminine et attirante, même avec ses kilos en trop. Je pensais pas qu'avec des rondeurs, on pouvait faire des belles photos comme ça. On peut en faire des choses, je te promets. Il suffit d'avoir le bon photographe, celui qui sait bien te sublimer tes formes. Mais voilà, c'est tant qu'avoir des formes, autant les montrer, autant les mettre en valeur, quoi. J'aurais jamais osé. Je sais même pas si je pourrais. Je vois que ça t'empêche pas de vivre, en fait. Ah non. Et moi, au contraire, c'est limite que je reste enfermée, je vois personne. Je vis pas comme une fille de 19 ans. Heidi décide alors de provoquer chez Méline un électrochoc en la relookant en femme glamour et sexy. Alors moi, ce que je verrais, en plus, celui-là, sympa avec, hein. Pas tout à fait la même couleur, mais ça se ressemble. La jeune femme qui n'ose pas découvrir son corps acceptera-t-elle un tel changement? Wow. T'es trop belle. Tu te trouves comment? Bah, c'est mes bras, ils me gênent. Bah, tu vois, j'ai pas mis, mais je pourrais te montrer mes bras. Hein. C'est pas mieux. Mais c'est beau. C'est toi. Hein? Ouais, c'est pas moi que je voudrais encore. Après la tenue, place au maquillage. Pour Heidi, l'objectif est clair. Franck doit comprendre que sa compagne est prête à faire des efforts. Et bah, franchement, ça me touche. C'est vraiment bien. C'est vraiment un gros effort. Putain que je te le dis. Non? Tu te sens mieux? Ça me fait vraiment plaisir. Si c'était tout le temps comme ça, ce serait bien mieux quand même. Que tes draps de bain là, que tu mets pour t'habiller. J'ai fait cet effort-là pour que tu comprennes que je vais y arriver, mais en contrepartie, j'aimerais avoir ton soutien. Pour l'opération? Oui. Moi, je pense que tu peux y arriver. Non, pas de mais. Je te soutiens si tu veux pour ton opération, mais j'ai pas envie de te perdre. Oui, mais je... C'est lourd comme conséquence. Oui, je sais. C'est pas une chose à la légère. Oui, je sais. Mais je te soutiens. Merci. T'as intérêt à y arriver. Je me sens vraiment heureux, parce qu'elle a fait un effort vers moi. C'est ce que j'attendais. Je pensais pas qu'elle allait le faire. Et donc maintenant, je me sens prêt à aller dans son sens. Le soutien de Franck, c'est un grand soulagement parce que j'avais peur qu'il me lâche pendant l'opération ou quoi que ce soit. Donc je me sens plus légère en fait, j'ai plus confiance. Donc je me sens bien. C'est donc main dans la main que Méline et Franck se rendent à l'aéroport direction Tunis. Si la jeune femme est soulagée, Franck, lui, est tendu. 2 heures plus tard, le couple arrive à la clinique. Ils sont reçus par le chirurgien qui va opérer Méline. Bonjour. Enchantée, Méline. Docteur Mazoun. Il ne faut pas imaginer la liposuction comme étant la solution ultime, voilà, qui va vous protéger contre tout. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où il y a du surpoids, vous avez accumulé de la graisse, il y a des conditions qui ont fait que vous êtes dans cette situation-là. Si ces conditions sont toujours là, eh ben vous allez vous remettre à stocker de la graisse. Hein. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Avant l'intervention prévue pour le lendemain, le chirurgien souhaite définir précisément avec Méline les zones de son corps où la graisse sera retirée. Le but, comme je le disais, étant de ne pas tout enlever, mais d'essayer de réharmoniser au mieux possible la silhouette.
Cette opération, c'est une nouvelle vie pour moi, c'est un nouveau départ. Je vais mettre mon passé enfin derrière moi et avancer. Je vais passer ma nuit plus que stressé. Je sais pas si je vais bien dormir. Et forcément, je vais appréhender, réfléchir. Ça va pas être facile de dormir. C'est enfin le jour J. Franck assiste impuissant au départ de Méline vers le bloc opératoire. La jeune femme semble sereine. Pour elle, c'est sans doute un nouveau départ. Et pour Franck, le début d'une attente interminable. T'es toute pâle. Ça me stresse. Ah. Je me sens pas bien. Stressé. Stressé. Pendant près de 4 heures, Franck va devoir retenir son souffle. Dans sa tête, les questions se bousculent. Inquiet, il sort dans les rues de Tunis pour tromper son angoisse, mais le cœur n'y est pas. Quand elle est partie au bloc, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Je me suis senti inutile. Je me suis dit que je risquais de la perdre. J'ai eu vraiment peur de ce qui pourrait arriver dans le bloc. Les premiers mots que je vais lui dire, c'est « je t'aime ». Et voilà, je vais essayer de lui dire quelques phrases pour qu'elle comprenne que je suis là. Ça va? Tu t'es bien réveillé? Ça me rassure. Pour moi, c'est pas un nouveau départ. Pour elle, j'espère que ce sera vraiment le déclic qu'elle attendait. Ça lui fera prendre conscience et qu'elle ne se laissera plus aller et qu'elle soit comblée. Comment t'as mal? Ça va? T'as moins froid là? Ouais, ça doit être déjà les changements. Je regarde vite. Dans 6 mois, nous vous dirons si grâce à cette opération, le couple a retrouvé une relation plus sereine. Si vous aussi, vous souhaitez que l'équipe de Confessions Intimes vienne vous apporter son soutien, n'hésitez pas à me contacter au 01 41 41 68 00 ou sur le site de mytf1.fr. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Confessions Intimes.